Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine aujourd'hui. Ma vidéo prédiction de cette saison 2024, elle devait arriver et enfin la voici. Alors bien sûr, la différence par rapport à l'année, enfin du moins aux années précédentes, c'est que là, pour le coup, j'ai pris mon temps. Je me suis dit, allez, je vais pas la sortir trop vite, on va prendre le temps de regarder les essais hivernaux, surtout d'entendre et d'écouter les avis des pilotes, le ressenti des pilotes plutôt, puisque je le rappelle, les performances lors des essais hivernaux ne sont pas super importante, donc le ressenti des pilotes aide vraiment. Cela a bien sûr été l'un des points clés pour établir mon classement. Et avant de commencer avec mes prédictions, je voudrais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas CyberGhost VPN, ce sont tout simplement les leaders mondiaux dans la sécurité et la confidentialité. C'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est d'ailleurs l'un des VPN les plus recommandés avec une note d'environ 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN dispose de 9700 serveurs répartis dans 91 pays différents. Peu importe l'endroit où vous allez être connecté, il n'y aura aucune information qui pourra être conservée. Les sites qui sont par moment bloqués dans certains pays eh bien, seront totalement libres d'accès. Et bien sûr, vos données resteront cryptées, ce qui est un gage de sécurité qui n'est pas forcément négligeable, on va pas se mentir. Je rappelle que c'est super simple d'utilisation également et que c'est utilisable sur n'importe quelle interface, Windows, Linux, iOS, Android. Pour nous, en tant que fans de Formule 1, ça peut être un plus. C'est pour cela d'ailleurs que je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. En France, c'est pas non plus ultra simple de pouvoir regarder la Formule 1 sans un très gros abonnement. Eh bien, si vous passez par CyberGhost VPN, eh bien, vous pouvez vous téléporter littéralement en Belgique ou en Suisse pour profiter des chaînes locales. Et si vous êtes comme moi et que vous avez d'autres passions telles que le cinéma, vous pouvez vous connecter au Canada, aux États-Unis pour profiter de certains catalogues, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, et avoir un catalogue différent avec des films qui ne sont même pas encore sur les plateformes VOD en France. Avec tout cela, eh bien, ce n'est pas terminé puisque si vous voulez souscrire à l'abonnement CyberGhost, eh bien, vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents, que ce soit pour vous ou même pour le partager à votre famille, à vos amis. En ce moment même, CyberGhost VPN propose une offre spéciale pour les nouveaux abonnés, donc je vous invite à aller dans la description pour tout savoir de cette offre. Vous obtiendrez donc moins 83% sur votre abonnement et en plus, vous avez 4 mois gratuits. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour leur confiance. Foncez sur cette offre, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. On commence sans plus attendre avec la 20e position et je vais l'attribuer à Kevin Magnussen. Pourquoi Kevin Magnussen? Puisque As, je les vois comme la lanterne rouge encore une fois cette saison. Ils ne m'ont pas impressionné lors des essais hivernaux. Il y a eu un changement majeur avec le départ de Gunther Steiner avant même ce début de saison. Donc voilà, il y a un manque total, je trouve, de stabilité, que ça soit au sens propre, au sens figuré, que ça soit au niveau de la monoplace ou au niveau de l'équipe en elle-même. C'est pour cela que je les mets à la 20e et à la 19e position. Je rappelle qu'en 2023, c'était P19 pour Kevin Magnussen et P16 pour Nico Hülkenberg. On continue avec la 18e position et cette fois-ci, je vais l'attribuer à Logan Sargent. Logan Sargent qui, je le rappelle, était 21e en 2023. Oui, puisqu'il y avait Liam Lawson en 20e position. Logan Sargent qui avait marqué un petit point à Austin. Alors là, pour cette saison, c'est tout ou rien concernant le pilote américain. Soit il fait une bonne saison, il continue probablement son aventure avec Williams, soit eh bien, il nous refait une saison comme celle de 2023 où il est extrêmement loin de son coéquipier, où il fait énormément d'erreurs. Et là, malheureusement pour lui, je ne pense pas qu'il restera chez Williams une année de plus. Donc je le mets à la 18e position. Pourquoi? Puisque là, il a quand même un avantage par rapport au pilote As. S'il venait à terminer derrière As avec une Williams, là, ça serait véritablement très compliqué pour lui, notamment pour sa carrière. Donc je le mets à la 18e position et on lui souhaite bien sûr de faire une bonne saison. En 17e position, je vais mettre Guan Yu Zhou. On n'entend pas beaucoup parler de Guan Yu Zhou, mais il est là. Il fait son petit chemin en Formule 1. Alors avec Stake, une Stake que je trouve quand même meilleure que la Alfa Romeo avec notamment le train arrière qui a l'air beaucoup plus stable, une voiture qui produit un petit peu moins de traînées. Je vois Stake quand même terminer cette saison devant As et pourquoi pas essayer d'aller chercher Williams. Donc c'est pour cela que je vais le mettre à la 17e position. Je lui ai fait gagner une position par rapport à 2023 puisqu'en 2023, je le rappelle, il était P18. On continue avec la 16e position et là ça va peut-être vous surprendre et je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. Parce que là je sais que je peux me faire défoncer à tout moment dans les commentaires. Non.
On va prendre quand même un petit peu de temps pour expliquer. Alors, il faut savoir que dans le débrief du jour 3, j'ai eu énormément d'espoir en Alpine. Les tests de pré-saison avaient l'air d'avoir été plutôt concluants pour Alpine, enfin du moins par rapport au ressenti des pilotes, dès qu'on entendait Esteban Ocon, dès qu'on entendait Pierre Gasly, ça avait l'air d'aller. Et là, il y a eu quelques déclarations qui ne m'ont pas du tout rassuré. Déjà, il y a Pierre Gasly qui s'est exprimé et il a dit que c'était quand même plutôt délicat, voilà, comme monoplace, que la A524 n'était pas non plus très très simple à gérer. Alpine avait tout essayé pour réduire le poids de la monoplace, malheureusement, d'après certaines sources, ce n'est pas le cas, la monoplace est bel et bien en surpoids, et d'après certains experts, Alpine serait au même niveau que As cette saison. Donc là, quand moi je lis, j'entends tout ça, bien sûr, pour moi il n'y a rien qui est joué, hein. C'est pas parce qu'on entend ça, que ça y est, ça va forcément se passer. Le passé nous l'a déjà appris, hein. Il y a beaucoup d'experts par moment qui ont défoncé une écurie et au final cette écurie s'est révélée plutôt bonne lors de la saison. Mais j'avoue que j'ai été quand même assez influencé peut-être par l'avis de certaines personnes. Donc c'est pour cela que je vais les mettre à la 16e et à la 15e position. Ça me fait mal au cœur vraiment de les mettre dans cette position. Je vais mettre Pierre Gasly à la 16e, Esteban Ocon à la 15e place. Et j'espère qu'Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon me donneront tort. Puisque là franchement s'il termine à la 8e ou la 9e position en constructeur comme ça a été annoncé par certains médias, franchement ça serait un véritable échec. Et tout ce qui aura été fait en 2023, je parle bien sûr du changement d'organigramme, je parle bien sûr du nombre de personnes qui ont été licenciées pour amener de nouvelles têtes, et bien tout ça n'aura servi à rien et je trouve ça véritablement dommage. En tout cas, bien sûr, on souhaite à Alpine de faire une bonne saison, même si là, d'après encore une fois certaines personnes, c'est mal parti. Mais attention, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on aura les réponses à nos questions concernant Alpine ce samedi, donc patientons. Alors à la 14e place, je vais mettre Valtteri Bottas, c'est à peu près sur la même lancée que Guan Yu Zhou. Valtteri Bottas en plus il a tout approuvé cette saison. Valtteri Bottas l'année dernière c'était P15, là je le mets à la 14e place, ça me semble être une bonne position. On continue avec Alexander Albon. Alors pour Alexander Albon, c'est le meneur de jeu de Williams, il l'a déjà prouvé par le passé. L'année dernière il était P13, cette année je le mets P13 également. Ça me semble être une bonne position pour lui et pour sa Williams, surtout qu'en fait en face il y a quand même du très très lourd et je ne pense pas qu'Alexander Albon malgré son talent puisse aller chercher exactement ces écuries là, puisque là on va directement passer à Aston Martin et surtout à Lance Stroll. Alors Lance Stroll il est tellement par moments inconstant et tellement surprenant également. C'est un pilote qui, je ne peux pas dire en fait s'il va faire une bonne saison ou une mauvaise saison. Avec Lance Stroll on ne sait pas et on ne saura jamais malheureusement. En 2023 il a fait P10, c'était la meilleure saison d'ailleurs de sa carrière. Là je pense que par rapport à l'année dernière, et là où il y a une différence, c'est que Lance Stroll, il avait pris les points en début de saison. Je vous rappelle par exemple sa P4 en Australie. Là, la différence, c'est que McLaren pourrait être d'ores et déjà présent dès le début de saison 2024. Donc ça change un petit peu la donne. Ça veut dire qu'il y a certains points que Lance Stroll a pu prendre la saison dernière, puisque McLaren n'était pas encore présent, et que McLaren se sont réveillés en seconde partie de saison, que Lance Stroll ne pourra pas prendre cette année. Pour le coup, j'espère voir un Lance Stroll un petit peu plus impliqué, beaucoup moins blessé surtout, il s'est énormément blessé, et surtout un Lance Stroll beaucoup plus motivé. On continue avec la 11e et la 10e place. Alors là, je vais mettre les deux pilotes Racing Bulls, ça me semble légitime, honnêtement, de ce que j'ai pu voir lors des essais hivernaux. Je les trouve, franchement, je trouve que la voiture est plutôt stable. Certes, elle n'est pas parfaite sur tous les aspects, mais là où Ricardo a pu nous dire que ce n'était pas une RB19 non plus, là je suis totalement d'accord, mais je pense quand même que cette Racing Bulls sera bien plus performante que la AlphaTauri, donc c'est pour cela que je vais les mettre à la 10e et la 11e position. Daniel Ricciardo devant Yuki Tsunoda, décision très très dure, très très difficile à prendre pour tout vous dire. Yuki Tsunoda, j'ai énormément confiance en ce pilote, je trouve qu'il est énormément constant. Et n'oublions pas que cette année, la grosse différence, c'est que Daniel Ricciardo va pouvoir commencer ce début de saison, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, je le rappelle. On continue avec la 9e position et cette fois-ci la première McLaren. Alors là, de la P9 à la première position, ça a été très très difficile de pouvoir décider. Oscar Piastri, il était P9 la saison dernière, je le remets à la 9e place.
Pourquoi? Puisqu'il y a quand même Ferrari, Mercedes, Red Bull, ça fait déjà 6 positions, et n'oublions pas Fernando Alonso, donc ça fait déjà 7 positions. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué de pouvoir placer Oscar Piastri, mais une P9 me semble déjà correcte. Ça a été déjà son résultat en 2023, ce n'était vraiment pas un mauvais résultat. Par contre, là où il y a un énorme changement, c'est par rapport à la 8ème place. Je vais mettre Fernando Alonso. Exactement pareil que pour Oscar Piastri, hein, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, je les vois se battre avec McLaren en toute objectivité, donc je pense que Fernando Alonso ira chercher une bonne P8 si ce n'est plus. Avec lui on ne sait jamais, je sais, ça fait 4 places de moins quand même par rapport à 2023 là. Mais n'oublions pas que cette partie du classement est extrêmement serrée et que beaucoup de positions, surtout l'année dernière d'ailleurs, se sont jouées lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Je le rappelle, il y avait moins de 20 points d'écart entre la 4ème place et la 8ème place la saison dernière, donc tout peut se jouer dans cette partie du classement. On continue avec la P7, Lando Norris. Même s'ils ne seront pas ultra performants lors des premiers Grands Prix, les évolutions devraient, je pense, leur faire du bien dès le Grand Prix du Japon. McLaren est une écurie en qui j'ai une totale confiance. Ça s'est vu la saison dernière, ils étaient super mal partis. Zak Brown, il a mis tout le monde d'accord, il a dit écoutez, attendez, on va changer la donne, ça va changer, ne vous inquiétez pas. En deuxième partie de saison, ils ont tout défoncé. Donc voilà, c'est pour cela que je vais mettre Lando Norris notamment devant les deux pilotes, Aston Martin, et même devant son coéquipier. Là, c'est plus par rapport à son expérience. On continue avec la P6. Alors là, ça a été encore une fois très très difficile de pouvoir décider. George Russell, P6. George Russell, pourquoi P6? Puisque pour moi, les pilotes devant lui sont mieux armés quand même. Que ça soit en termes de performance au niveau de la monoplace ou même en termes d'expérience. Ça reste quand même 2 places de plus que l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'était P8 en 2023, je le rappelle. Donc là, P6, ça me semble plutôt correct pour le pilote britannique. On continue avec la 5ème place. Je vais l'attribuer à Carlos Sainz. Pour Carlos Sainz, j'ai eu à peu près la même réflexion qu'avec George Russell. Carlos Sainz, c'est sa dernière saison aux côtés de Ferrari. Je pense qu'il va vouloir terminer sur une bonne note. Je l'ai mis 2 places au-dessus qu'en 2023, puisque l'année dernière, c'était P7 pour Carlos Sainz. Là, je le vois à la P5. Et même, j'estime que les performances de Ferrari vont lui permettre d'aller chercher cette 5ème position. Donc voilà, concernant Carlos Sainz, on lui souhaite bien sûr de faire une bonne saison et de retrouver un baquet pour la saison 2025. On continue avec Sergio Pérez. Alors là, il y en a certains qui vont me dire « Waouh, t'as abusé, le gars il finit quand même P2 la saison dernière, vice-champion du monde la saison dernière. » Je sais, mais la différence c'est que j'estime qu'il y a une énorme pression sur Sergio Pérez cette saison. Là, il a tout à gagner et tout à perdre de cette saison 2024. J'espère qu'il va me donner tort et qu'il va peut-être aller chercher encore plus haut qu'une P4. Mais là, franchement, avec un probable retour de Ferrari, avec Mercedes qui ont l'air très très solides, avec également McLaren, surtout une place chez Red Bull qu'il pourrait perdre s'il ne termine pas en tant que vice-champion minimum, franchement, la pression sur Sergio Pérez, elle est énorme. Voilà, c'est pour cela que je le mets à la P4. J'ai confiance en Sergio Pérez. Ça a toujours été un pilote qui a su gérer la pression, mais je suis désolé, en fin d'année 2023, il ne m'a pas du tout rassuré. Il y a eu le Mexique, et croyez-moi que s'il n'y a pas la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc en fin de saison, c'est pas la même fin de saison pour Sergio Pérez. Donc voilà, c'est pour cela que je le mets à la P4. J'espère qu'il va me donner tort et qu'il ne va pas se perdre avec cette pression qu'il va sûrement subir lors de cette saison 2024. En tout cas, voilà concernant Sergio Pérez. On continue avec maintenant le top 3. Et en 3ème place, je vais mettre Lewis Hamilton pour sa dernière avec Mercedes. Lewis Hamilton, je le mets 3ème, c'est extrêmement simple. Il y a eu certains ajustements qui ont été faits lors de cette saison 2024. Ça s'est vu rien que sur la W15. Des ajustements pour son confort. Donc normalement et logiquement, il devrait être encore plus performant qu'il ne l'était en 2023. Seconde chose, et là j'avoue que je me suis totalement basé par rapport à la saison 2023, Lewis Hamilton, en 2023, il a fait preuve d'une régularité qui était juste incroyable. 3ème place au classement pilote sans aucune victoire, fallait quand même le faire. Donc rien que pour cela, je pense que de le mettre à la 3ème place pour sa dernière avec Mercedes me semble assez logique. En tout cas, je souhaite à Lewis Hamilton de faire une bonne saison avec Mercedes comme
un ultime cadeau d'adieu avant de rejoindre Ferrari en 2025. En deuxième position, je vais mettre Charles Leclerc. Voilà, Charles Leclerc, je pense que vous l'avez compris. Pourquoi Charles Leclerc? Puisqu'il a l'air de plutôt bien s'adapter à cette SF24, le ressenti est bon. Et même comme je vous l'ai déjà dit, la SF24 a été l'une de mes plus belles surprises, notamment en rythme de course. On sait que c'est vraiment ce point-là qui me manquait à la Ferrari lors des 2 dernières saisons. Elle avait énormément de dégradation au niveau des pneumatiques, c'était plus une voiture de qualif que de course. Là, en 2024, ça me semble être l'inverse. Enfin, pas forcément l'inverse, hein. Je dis pas qu'elle va être non plus mauvaise en qualif pour la saison 2024, mais la course reste plus importante que la qualification quand même. Je préfère me qualifier P5 et terminer la course sur le podium ou en première position plutôt que de me qualifier P2 ou P3 et terminer en dehors du podium. Pour moi, la course restera toujours plus importante. Bien. C'est une voiture à l'image de la Red Bull qui n'est pas énormément touchée par les turbulences aérodynamiques dues au vent, comme ça avait été le cas la saison dernière. Donc je donne quand même un léger avantage Ferrari vis-à-vis de Mercedes, mais après attention, hein, ça pourrait switcher, on l'a déjà vu la saison dernière, ça pourrait switcher Ferrari, Mercedes, comme la saison dernière. Si on regarde le classement constructeur l'année dernière, il y a un écart qui est tellement minime entre les deux écuries, et je pense que ça sera quand même similaire lors de cette saison. Et en première place, eh bien pas de changement, Max Verstappen en tant que champion du monde pour la 4e fois. Bon, concernant Max Verstappen, il n'y a pas de surprise, je le vois quand même comme favori, les essais de pré-saison ont été très bons pour Red Bull, et même l'avis de Max Verstappen me fait très peur. Hein. Quand Max Verstappen, lors de la 3e journée, sort cette déclaration comme quoi la voiture lui convient parfaitement, qu'il est super à l'aise dans cette RB20, franchement, je n'ai aucun doute pour mettre Max Verstappen en tant que grand favori pour cette saison. On ne sait pas encore quelles sont les réelles performances de cette Red Bull, il y en a qui parlent d'une demi-seconde, il y en a qui parlent d'une seconde. Pour moi, ça sert à rien de se poser encore une fois ce genre de questions, il faut attendre samedi pour avoir de réelles réponses. L'écart peut être encore plus grand qu'il ne l'est. L'écart peut être encore plus petit, tout peut se passer, il faut prendre en compte toutes les éventualités, toutes les possibilités. Mais en tout cas, mis à part cela, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que Max Verstappen, peu importe les circonstances et peu importe la voiture qu'il a entre les mains, il va rester très dangereux. Et je le mets bien entendu en première position. Et généralement, même par le passé, à chaque fois qu'il y a eu un triple champion du monde, généralement l'année d'après c'était un 4e titre. Ça s'est vu avec Hamilton, ça s'est vu avec Schumacher, ça s'est vu avec Vettel. Donc voilà, tout peut encore se passer, rien n'est joué, on n'a même pas encore commencé cette saison. Je vous ai mon classement, mes prédictions pour cette saison 2024. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite, voilà, à me mettre votre classement dans les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt rendu à 20 000 abonnés, c'est juste dingue, je vous en remercie énormément, de me mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, voilà, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir, et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, salut.